chaque année, c'est la même chose. Nez bouché, éternuement, yeux rouges et irrités, et dans les cas les plus graves, asthme, œdème et urticaire. Tout ça, ce sont bien souvent des symptômes de l'allergie au pollen. En France, jusqu'à 20% des enfants et 30% des adultes souffriraient de ce genre d'allergie. En cause, le pollen de certains arbres particulièrement allergènes. Comme le bouleau très présent dans le nord de la France, les plantes herbacées comme l'absinthe ou l'ambroisie, ou encore les graminées comme le roseau, l'avoine ou le brome. Et si vous pensez que la situation va s'arranger, vous avez tort. Pour quelle raison ? À cause du réchauffement climatique. Explication. D'abord, parce que qui dit réchauffement climatique dit des périodes chaudes plus longues. Or, des périodes chaudes plus longues, ce sont aussi des périodes de pollinisation plus longues. Prenons l'exemple du bouleau. Comme on peut le voir sur ce graphique, la corrélation entre la hausse moyenne des températures et la durée de la saison pollinique est claire. Pourquoi ? Parce qu'avec la hausse des températures sur le continent européen, la plupart des plantes commencent à émettre du pollen plus tôt et finissent plus tard. Si bien que la période propice aux allergies polliniques s'est elle aussi allongée de près de 11 jours au cours des 50 dernières années. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est dû à une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et parmi eux, le dioxyde de carbone, ou CO2. Sa concentration dans l'atmosphère a explosé en un siècle. Or, les plantes, pour faire leur truc de plantes, ont besoin du CO2. Une augmentation de la concentration de CO2 a donc pour elle deux conséquences. La première, c'est que, à durée égale, certaines plantes produisent plus de pollen qu'auparavant. C'est par exemple le cas de cette variété de chêne, le Quercus acutissima. Des chercheurs l'ont plongé dans une atmosphère de plus en plus riche en CO2. Puis, pour chaque concentration de CO2, ils ont compté le nombre de grains de pollen sur les chatons de la plante. Non, ça. Résultat, leur étude a montré que le Quercus acutissima produisait beaucoup plus de pollen que dans des conditions habituelles. La deuxième conséquence, c'est que le CO2 rendrait certains pollens plus allergisants. Dans le cas de l'ambroisie, une étude a montré un effet de seuil. La quantité de particules allergènes produites par la plante, passée à un certain niveau de CO2 dans l'atmosphère, augmente fortement. Bref, si on ajoute l'interaction entre le pollen et la pollution atmosphérique, pleine d'oxyde d'azote et d'ozone, notre système respiratoire en prend un coup. Mais il y a peut-être des solutions pour contourner le problème des allergies au pollen. D'abord, lutter contre les plantes invasives, comme l'ambroisie, encore elle. Il faut éviter d'en planter, et les arracher ou les tailler avant la floraison, puis les remplacer par des espèces locales. Bref, ça demande de la persévérance et de l'argent. Ensuite, diminuer le nombre d'arbres allergènes en ville, platanes, chênes, bouleaux, cyprès, noisetiers. À Paris, par exemple, en dehors des parcs, près de 40% des arbres que l'on trouve dans les rues sont allergènes. Autre piste de travail pour les grandes villes, planter moins d'arbres mâles. En général, on les préfère parce qu'ils ne produisent pas de fruits et nécessitent donc moins d'entretien. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils produisent beaucoup plus de pollen que leurs analogues femelles. Une forme de sexisme botanique auquel il faudrait mettre un terme, en attendant d'en finir aussi un jour, peut-être, avec le réchauffement climatique.